Trois charges ponctuelles sont situées sur une droite de la manière indiquée sur la figure suivante. On nous demande de trouver la force électrique résultante subie dans un premier temps par la charge de -2 microcoulombs, donc celle-ci, et dans un deuxième temps par la charge de 5 microcoulombs, donc celle-ci. Pour pouvoir résoudre cet exercice, nous allons commencer par numéroter nos charges. Donc la première, la charge de 5 microcoulombs, je vais l'appeler Q1. La charge de -2 microcoulombs, je vais l'appeler Q2. Et enfin la charge de 3 microcoulombs, je l'appelle Q3. Nous allons commencer par déterminer la force résultante subie par la charge de -2 microcoulombs. Alors, cette charge de -2 microcoulombs va subir une force d'attraction due à la charge de 5 microcoulombs. Donc ici, nous avons la force exercée par 1 sur 2. Et d'autre part, elle va aussi subir une force d'attraction vers la charge de 3 microcoulombs. Donc nous avons ici la force exercée par 3 sur 2. A noter qu'en suivant le principe de la première loi de Newton, la charge de 2 exerce sur la charge de 3 une force de même intensité, de même direction, mais de sens contraire, à F de 3 sur 2. Donc ici, nous avons la force F de 2 sur 3. Et cette charge de -2 microcoulombs exerce également sur la charge de +5 microcoulombs une force d'attraction de même direction, de même intensité, mais de sens contraire, que je vais appeler F de 2 sur 1. La force résultante subie par la charge de 2 microcoulombs, que je vais appeler F2, est égale à la somme vectorielle de F1 sur 2 plus F3 sur 2. On va donc commencer par déterminer l'intensité de F1 sur 2 et l'intensité de F3 sur 2. Nous pouvons trouver ces valeurs en utilisant la loi de Coulomb. Donc F1 sur 2 est égal à K, la constante de Coulomb, fois Q1 fois Q2, sur la distance qui les sépare au carré, je vais l'appeler D12. Tandis que la force exercée par 3 sur 2 est égale à la constante de Coulomb, fois Q3 fois Q2, sur la distance qui les sépare, que je vais appeler D23 au carré. En remplaçant dans ces expressions les différentes valeurs, nous allons pouvoir déterminer l'intensité de ces forces. Donc la constante de Coulomb vaut 9 fois 10 exposant 9, multiplié par la charge de Q1, donc 5 fois 10 exposant -6, multiplié par la charge de Q2, donc 2 fois 10 exposant -6, divisé par la distance qui les sépare au carré. Attention de bien travailler dans le système international, donc 2 cm, ça fait 2 fois 10 exposant -2, le tout au carré. Et nous trouvons comme valeur de force 225 newtons. Pour maintenant déterminer F de 3 sur 2, nous allons procéder de la même méthode. Donc la constante de Coulomb vaut 9 fois 10 exposant 9, multiplié par la charge de Q3, donc 3 fois 10 exposant -6, multiplié par la charge portée par Q2, donc 2 fois 10 exposant -6, divisé par la distance entre ces deux charges élevées au carré. De nouveau, il faut bien faire attention de travailler dans le système international, donc cette distance vaut 4 fois 10 moins 2, et elle est élevée au carré. Nous trouvons comme intensité de force 33,8 newtons. Pour déterminer la résultante de ces forces, nous allons commencer par fixer un repère. Nous allons considérer que toutes les forces dirigeant dans le sens de la charge de -2 microcoulombs vers 5 microcoulombs sont positives.
Nous allons donc avoir f de 1 sur 2 qui aura une valeur d'intensité positive, tandis que f de 3 sur 2 sera négatif. Notre résultante, donc f2, devient donc f de 1 sur 2 moins f de 3 sur 2, soit 225 moins 33,8. Et nous trouvons comme intensité de résultante 191,2 newtons. Dans la seconde partie de cet exercice, nous voulons connaître la force résultante subie par la charge de 5 microcoulombs. Cette charge subit deux forces. Une force provenant ou exercée par la charge de moins 2 microcoulombs. Donc c'est une force d'attraction qui sera dirigée comme ceci. Et ce sera F de 2 sur 1. La seconde force que cette charge va subir est créée par la charge de 3 microcoulombs. Et c'est une force de répulsion puisqu'elles sont toutes les deux positives. Elle est donc orientée de la manière suivante. Et nous l'appellerons F de 3 sur 1. Précédemment dans cet exercice, nous avons déjà déterminé la valeur de F de 1 sur 2. Grâce à la troisième loi de Newton, donc le principe des forces réciproques, nous savons que F de 1 sur 2 va avoir la même intensité que F de 2 sur 1. Et donc cette force a une intensité de 225 newtons. Il ne nous reste plus qu'à calculer l'intensité de la force exercée par 3 sur 1 pour pouvoir déterminer la valeur de la résultante. Cette force va être donnée par la loi de Coulomb, donc K fois Q1 fois Q3 sur la distance qui les sépare, donc D13 élevé au carré. La constante de Coulomb vaut 9 fois 10 exposant 9. Q1 vaut 5 fois 10 exposant moins 6, tandis que Q3 vaut 3 fois 10 exposant moins 6, divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc cette distance-ci, qui vaut 2 cm plus 4 cm, ce qui nous fait une distance de 6 cm, soit 6 fois 10 exposant moins 2 mètres. Donc nous avons une distance de 6 fois 10 exposant moins 2, le tout élevé au carré. Et nous trouvons comme intensité 37,5 newtons. Nous allons maintenant pouvoir déterminer l'intensité de la résultante, et pour ça, nous allons toujours devoir travailler dans un repère. Nous allons conserver le même repère que précédemment. Donc toutes les forces qui sont dirigées de moins 2 microcoulombs vers plus 5 microcoulombs auront une valeur positive. Notre résultante, que nous appellerons ici F1, est donc égale à moins F2 sur 1 plus F3 sur 1. Et nous avons donc moins 225 plus 37,5. Et nous trouvons comme intensité de résultante moins 187,5 newtons.